se laisse toucher par la générosité et l'amour de Dieu à l'occasion des 60 ans de l'Auna. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, la communion du Saint-Esprit soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à chacune de vous dans cette célébration de l'Eucharistie où nous célébrons Dieu et ses merveilles qu'il a réalisées pendant 60 ans dans la vie de cette institution nationale qu'est l'Auna. Au début de cette célébration eucharistique, sœurs et frères, tournons notre regard vers Dieu de bonté et de générosité qui n'abandonne jamais ses enfants. Demandons-lui de venir à notre aide, d'avoir pitié de chacun, de chacune de nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Salut Marie, qui s'est donné beaucoup de peine pour vous.
saluer Andronicos et Junias, qui sont de ma parenté et qui furent mes compagnons de captivité. Ce sont des apôtres bien connus. Ils ont même appartenu au Christ avant moi. Saluez Ampliatus, qui m'est cher dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon de travail dans le Christ, et mon cher Stakis. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Toutes les églises du Christ vous saluent. Moi aussi, Tertius, à qui cette lettre a été dictée. Je vous salue dans le Seigneur. Gaius vous salue, lui qui me donne l'hospitalité, à moi et à toute l'Église. Eraste, le trésorier de la ville, et notre frère Cortus vous salue. À celui qui peut vous rendre fort, selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation de mystère, gardée depuis toujours dans le silence. Mystère maintenant manifesté au milieu des écrits prophétiques. Selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations, pour les amener à obéir de la foi, pour les amener à l'obéissance de la foi. À celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, a dit la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Exaltons la grandeur de Dieu. Méditons avec le psaume 144. Chapitre 16, versets 9 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable. Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien
il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournèrent Jésus en dérision. Il leur dit alors, vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. Ensemble, chantons et acclamons. Sœurs et frères bien-aimés, c'est la joie qui nous rassemble ce matin ici, dans cette église paroissiale de Sainte-Thérèse de Dézionville, pour célébrer Dieu et ses merveilles à l'occasion des 60 ans de l'Office national d'assurance vieillesse. Nous sommes rassemblés pour célébrer Dieu, disons-nous, car c'est lui qui est l'auteur de tout. C'est lui qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Voilà pourquoi c'est lui que nous célébrons aujourd'hui, quand nous célébrons un événement heureux à l'intérieur de notre vie, à l'intérieur de notre pays, à l'intérieur de nos communautés. Et vous avez voulu rendre grâce à Dieu à l'intérieur de l'Église catholique pour parler de votre enracinement dans la foi et comment, surtout, l'Église est le lieu de la solidarité, le lieu du partage, le lieu de la charité évangélique à nul autre pareil. Et je voudrais tout simplement vous dire que la gématrie, c'est le procédé par lequel une signification est donnée à chaque lettre, parce que chaque lettre correspond à un chiffre et chaque chiffre donne une signification. 60, c'est 6 et 0. Le chiffre 6, selon le procédé gématrique, est un chiffre d'imperfection. C'est-à-dire un chiffre qui tend vers quelque chose qu'il n'est pas et qu'il voudrait être. 6 tend vers 7. 7 est le chiffre de la perfection. Et donc, lorsque nous disons 6 et 0, nous disons que 6 n'est pas encore la perfection, mais que 0 est le lieu de la multiplication, c'est-à-dire le lieu de l'abondance, c'est-à-dire le lieu de la recréation, c'est-à-dire le lieu où nous pouvons comprendre que ce qui est peut encore être et être encore et être encore. Donc, 6 et 0 qui donne 60 veut dire que nous sommes dans une sorte d'oxymore, c'est-à-dire ce qui est et ce qui n'est pas encore. Qu'est-ce qui est? Tout ce que l'ONA a déjà accompli depuis ces 60 ans. Tout ce qui est le lieu de la vérité, de l'expression, de la tendresse de ceux et celles qui dirigent le pays, pour ceux et celles qui sont les plus démunis, les plus pauvres. Donc, 60 ans dit que l'ONA
n'arrive pas encore à la perfection, mais que l'ONA multiplie les gestes de solidarité, les gestes de générosité, et c'est le zéro qui le signifie. L'ONA tend vers la perfection. L'ONA tend vers ce qu'il n'est pas encore. L'ONA veut ce qu'il n'est pas encore. Et cela est d'une importance fondamentale parce que nous, humains, nous ne sommes pas parfaits, nous sommes toujours en route, nous sommes toujours en quête, nous sommes toujours à la recherche. Voilà donc la première chose, sœurs et frères, que je voulais vous dire ce matin à l'occasion des 60 ans de l'ONA. La deuxième chose, c'est de relater succinctement pour vous le parcours de cette institution. Qu'est-ce que l'ONA? Une générosité. Qu'est-ce que l'ONA? Une charité. Qu'est-ce que l'ONA? Un effet de la justice distributive. Qu'est-ce que l'ONA? Un effort national pour dire que tous nous y sommes et que tous, citoyens, citoyennes, nous pouvons bâtir un pays où tous nous sommes intégrés pour partager ensemble le fait que nous sommes embarqués dans la même barque sur la mer démontée de l'existence. Voilà ce que c'est que l'ONA. Et ce point de vue, nous pourrions dire que l'ONA est un grand projet, est un beau projet, est un projet grandiloquent, est un projet grandiose. Nous pouvons dire que l'ONA est le lieu de l'incarnation de tout ce qui est générosité à l'intérieur de notre pays. Et ce qui est intéressant dans l'ONA, c'est que ça prend et le secteur privé et le secteur public, et ça met tout cela ensemble pour dire qu'ensemble, nous pouvons faire plus que ce que nous avons déjà fait jusqu'ici. L'Amérique, c'est le nouveau monde. N'ayez pas peur, monsieur Basile, d'être créateur de monde. N'ayez pas peur d'enfourcher votre générosité à l'intérieur de la création comme Dieu qui un jour fit un jour et ce jour fut un soir et un matin. Un soir pour dire que la générosité va se lever. C'est la première chose que je voulais vous dire. N'ayez pas peur de créer, n'ayez pas peur d'inventer un monde nouveau, n'ayez pas peur de vous engager pour le bien. Jour
prospérité. Prions le Seigneur. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ, notre Seigneur. Il est grand, le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, et nous a laissé un tel gage de son amour, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice de la parfaite réconciliation. Père très saint, nous t'en supplions, accueille-nous avec ton Fils, et de ce repas qui nous sauve, apporte-nous son esprit qui fasse
disparaître les causes de nos divisions. Que ce même esprit fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les hommes et l'instrument de ta paix, et nous garde notre communion avec notre pape Léon XIV, notre père évêque Max Leva, ses auxiliaires, avec l'ensemble des évêques et tout le peuple de ton ciel. Et comme tu nous as réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Notre-Dame du Perpétuel Secours, avec les bienheureux apôtres et tous les saints, particulièrement Thérèse de l'Enfant Jésus dans le purgatoire, avec nos frères et sœurs, avec les hommes et les femmes de liturgie, et tout nombre qui sont morts dans le ciel. Souviens-toi de cette institution qui célèbre ces 60 ans d'existence, son jubilé de talent. Souviens-toi de ces responsables de tous les membres de cette institution. Rassemble-nous ce jour-là en paix et l'unité à jamais accompli dans les cieux et la terre nouvelle, pour resplendir en plénitude la paix et bien de toi, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. De toute responsabilité, le directeur général, le directeur général adjoint, et tout collaborateur collaboratrice, ensemble. Papa nous dit le Seigneur, Seigneur, le Seigneur, et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Pour ce soit au nom de l'honneur, partageons le Seigneur de paix et de générosité.
pas continuer de faire avant. Faut dire ça, pas continuer. L'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
moment de joie vive, ce moment de jubilation, ce moment d'allégresse, ce moment de fête. 60 ans, c'est loin d'être 60 jours. 60 ans à affronter les biens d'achoppement, les moments noirs, les difficultés. Et notre grande institution, l'ONA, prouve, montre et en est la vérité déconcertante que les hommes passent, mais les institutions restent demeurées. En cette grande occasion, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons avoir l'honneur d'accueillir un fils authentique de cette voie. Un fils qui a donné son cœur, son corps, son âme, son sang pour que l'ONA reste debout, pour que l'ONA soit ce qu'elle est encore aujourd'hui. Monsieur Ronald Basile, c'est un honneur pour moi de vous précéder, de vous accueillir et de demander à tous les autres fils authentiques de cette voie d'accueillir ce grand homme, ce personnage. Mesdames, Messieurs, membres du secteur patronal, Mesdames, Messieurs, membres de la classe ouvrière, Mesdames, Messieurs, membres du secteur syndical, Mesdames, Messieurs, membres de la presse, Monsieur le directeur général de l'ONA, Monsieur le chef du cabinet de l'ONA, chers employés, cadres, collaborateurs de l'ONA, Mesdames, Messieurs, avocats, gardes, sécurité, distingués invités. En ce 8 novembre 2025, nous célébrons un moment d'une portée historique. Les 60 années de création de l'Office national d'assurance vieillesse et dans le même élan, les 40 années de liquidation ininterrompue des pensions de vieillesse depuis 1957. Ces deux dates majeures ne sont pas seulement des repères chronologiques, elles sont la marque d'une mission accomplie, d'un engagement institutionnel et du sens profond de la solidarité nationale. Depuis le décret fondateur de 1965, l'ONA porte une mission simple mais sublime, assurer à chaque employé des établissements commerciaux, industriels, agricoles et assimilés une pension de vieillesse permettant de vivre dans la dignité, une fois l'âge et les années de service requis atteints. Cette pension n'est pas une faveur, elle n'est pas un privilège, elle est un droit constitutionnel, un droit légal, un droit inaliénable, que tout travailleur assuré doit pouvoir exercer dans le respect de sa dignité humaine. À partir de 1985, soit 20 années après la création de l'institution, l'ONA a commencé à remplir pleinement sa raison d'être. Liquider la pension à ceux qui ont servi le pays, sans discontinuité jusqu'à ce jour. Notre pays traverse l'une des périodes les plus difficiles de son histoire contemporaine. Des centaines d'entreprises sont fermées ou détruites. Les familles précarisées, le chômage aggravé, des menaces persistantes contre la paix sociale. Les conséquences des dernières intempéries, notamment la
tempête Mélissa, ces réalités pèsent sur l'avenir même de la sécurité sociale. Mais elle ne saura entraver notre volonté d'agir, de protéger et de construire. C'est pourquoi, avec pragmatisme et lucidité, nous avons choisi d'innover, de moderniser, d'assainir le profil institutionnel, d'investir dans des secteurs rentables, de défendre les intérêts de l'ONA et surtout de garantir la pérennité des droits des assurés. En assumant la direction de cette nouvelle institution, en février 2025, nous avons pris un engagement ferme pour refonder la gouvernance institutionnelle et faciliter l'accès aux prestations. Nous avons ainsi mis en place un plan de développement de carrière, un dispositif fondé sur le mérite, la formation continue, la productivité et l'amélioration durable des conditions de travail de nos fonctionnaires. Nous avons créé de nouveaux profils au profit des assurés. Parmi eux, ONA Crédit Éducation, destiné à accompagner les familles pendant la rentrée scolaire, témoigne de notre volonté d'être présents là où les besoins sont les plus pressants. Nous avons ouvert l'accès au régime d'assurance vieillesse pour les travailleurs du secteur informel à travers un programme ambitieux, ONA Crédit Espoir, qui vise à intégrer 50 000 travailleurs du secteur informel dans le régime d'assurance vieillesse de l'ONA d'ici 2030, conformément aux prescrits constitutionnels et à la loi organique de l'institution. Car la retraite représente l'exclusivité de personnes. Enfin, nous avons posé les jalons d'une révolution académique en matière de protection sociale et de sécurité sociale. Nous nous apprêtons à conclure un partenariat stratégique avec le rectorat de l'Université d'Haïti par l'organisme de la faculté de droit et des sciences économiques pour la création d'une chaire de droit de la protection et de la sécurité sociale. Cette chaire formera au niveau diplôme, licence et maîtrise les futurs bâtisseurs de la sécurité sociale haïtienne. En ce jour de célébration, nous voulons nous incliner devant nos prédécesseurs qui ont porté l'ONA dans des contextes parfois difficiles. Les employeurs et les travailleurs assurés qui continuent de croire en l'institution. Nos pensionnés dont la constance et la faveur sont une leçon d'espérance. Nos partenaires nationaux et internationaux qui soutiennent les efforts de modernisation. Et surtout vous, employés et cadres de l'ONA, dont l'engagement quotidien offre sourire, empathie et service à nous assurer. Vous êtes le gardien d'une mission sociale cruciale. Vous êtes les artisans d'une administration qui change, qui se relève et qui avance. Les défis restent grands, mais une certitude demeure. Nous continuons ensemble à moderniser l'institution, à améliorer la qualité des services et à garantir l'accès des travailleurs à leurs droits. Avec le soutien de notre ministère de tutelle, l'appui de la présidence, de la primature, du carrosse et de tous nos partenaires, nous poursuivons l'œuvre engagée pour que l'ONA demeure une institution fiable, un pilier de la sécurité sociale, un rempart contre la vulnérabilité et une source de dignité pour nos travailleurs. À l'heure où s'écrivent les nouvelles pages de la protection sociale en Haïti, l'ONA réaffirme avec force et humilité sa mission. Protéger aujourd'hui, garantir demain et honorer le travail de toute une vie. En célébrant 60 ans d'existence et 40 ans de liquidation continue des personnes, nous célébrons aussi la nation, la solidarité et la dignité humaine. Que vive l'ONA, que vive la sécurité sociale, que vive nos assurés, nos pensionnés. Je vous remercie. Et pour les anciens de tous les
et demeure toujours. Bonne fête à vous tous, à tous les employés de l'ONA, et que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Allez dans la paix.